Bonjour. Ce matin, nous allons faire un point sur la tendance des marchés obligataires qui, comme vous le verrez, se détériore assez significativement cette fois-ci, non seulement aux États-Unis mais également en Europe. Ensuite, je vous ferai un petit focus sur ce qui se passe sur les small caps américaines qui sont de retour sur des plus hauts historiques. Et enfin, on verra le développement récent sur l'or avec cassure du support assez important. Donc en préambule, je vous ferai un petit update sur ce qui se passe sur les marchés obligataires américains. Donc là, vous avez le graphique, toujours le même, hein, c'est le graphique à très long terme des taux à 10 ans américains depuis les années 80. Donc là, on voit ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de sortir de la tendance haussière de long terme avec rupture d'une résistance assez importante à 3%. Là, vous voyez clairement l'importance d'un point de vue graphique du seuil technique des 3%. Ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine, on a poursuivi la hausse au-delà de 3%. Donc techniquement, on est en train de valider un changement de tendance assez majeur sur le marché obligataire américain. Cette fois-ci, ce qu'on peut voir, c'est que les marchés obligataires européens ne sont plus à l'abri. On a commencé à voir cette semaine avec l'Italie des tensions très significatives, en particulier sur les taux longs d'Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce et Portugal. Donc là, vous avez le graphique des taux italiens à 10 ans. Donc là, on voit clairement une rupture de tendance, une inversion de tendance assez marquée. Remise en cause de la tendance baissière qu'on observait depuis l'année passée, depuis à peu près 12 mois, même un peu plus. Donc ce qui incite à penser qu'également en Europe, on commence à voir une inversion de tendance significative avec en potentiel objectif un retour sur les tops de l'année passée sur le 10 ans italien à 2,40. Si on regarde les spreads, donc là vous avez la différence entre les taux espagnols à 10 ans et les taux allemands à 10 ans. On voit qu'on était sur une tendance très très bonne, donc plutôt favorable au taux espagnol jusqu'au premier trimestre. Et depuis quelques semaines, comme vous le voyez, l'amorce d'une inversion de tendance. Donc là, on voit surtout au cours des dernières séances, rupture de résistance sur le spread, ce qui laisse à penser qu'on est en train de mettre en place une inversion de tendance. Donc je jouerai plutôt un short bonus long boot. Avant de vous parler des petites valeurs, enfin des small caps américaines, petit point technique sur le S&P 500. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours des 2 dernières semaines, c'est un indice qui laguait l'Europe, clairement. Néanmoins, on est parvenu à mettre en place sur le S&P 500 une phase de rebond technique à nouveau sur la moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est la troisième fois que ça arrive depuis le mois de février. Donc on voit qu'on n'est pas passé encore dans une tendance baissière sur le S&P 500. Donc rebond significatif. Cette semaine, on a même l'indice la semaine passée est même parvenu à casser une première résistance importante à 2700. On est venu chercher un Fibonacci qui est 68, qui est généralement assez important d'un point de vue technique, à 2743. Et on voit qu'il y a un potentiel en cas de poursuite du rebond jusqu'à peu près 2800. Élément de soutien pour les actions américaines, c'est clairement les small caps. Donc là, vous voyez l'indice S&P Small Cap 600. On voit qu'il y a toujours une surperformance assez marquée des small caps aux États-Unis. Et ça, d'un point de vue technique, on a mis en place la semaine passée un breakout assez significatif qui est en train d'être confirmé sur l'indice S&P 600 Small Cap. Donc là, vous voyez une configuration qui reste quand même mitigée sur le S&P, mais qui est en nette amélioration sur d'autres indices comme le S&P 600 Small Cap ou également le Russell 2000. Dernier petit point marquant sur l'or. Donc là, un événement technique assez important cette semaine, avec franchissement d'une zone de support très importante, puisqu'on a cassé la moyenne mobile de 100 jours, ainsi que le bas du range qui était en formation depuis le mois de janvier et février. Donc d'un point de vue technique, effectivement,
c'est une rupture de tendance, donc une détérioration de la configuration technique de l'or. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que mon degré de confiance par rapport à cette cassure baissière, il est pas très important, puisque on voit qu'on avait mis en place des ruptures de tendance assez similaires en juillet de l'année dernière et également en décembre, et qu'à chaque fois la rupture de la moyenne mobile de 100 jours a été de courte durée et suivie d'un V-shape recovery. Donc là on voit clairement l'or, c'est un peu un spécialiste des faux départs à la baisse. Donc d'un point de vue technique, effectivement à court terme, rupture baissière. On voit qu'il y a un risque de poursuivre la correction jusqu'à peu près jusqu'à cette zone de support qui a 1270. Mais à plus long terme, on voit qu'il y a une possibilité, enfin une probabilité assez significative d'avoir un comportement assez similaire à celui de juillet ou décembre 2017, avec éventuellement petite panique et puis derrière réintégration du range, éventuellement retour au-dessus de 1300. Et pour l'instant, ça reste du domaine de l'hypothétique, donc faiblesse de l'or à l'heure actuelle. Si on met ça en parallèle par rapport à l'euro-dollar, on voit qu'il y a toujours une très forte corrélation entre or et euro-dollar. Effectivement, corrélation inversée entre dollar et or. À l'heure actuelle, on voit que l'euro-dollar est toujours assez faible. On n'a pas réussi à mettre en place un vrai rebond cette semaine. On a même depuis quelques jours subi une reprise de la tendance baissière sur l'euro-dollar après un échec autour de la zone des 1,20 qui comprend la moyenne mobile de 100 jours. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est face à un taux de change qui est maintenant très très survendu, qui commence à faire des petites divergences haussières sur le RSI. Donc d'un point de vue technique, je pense que c'est pas le bon moment d'aller vendre l'euro-dollar. Donc à surveiller toujours, éventuellement des petits signaux de reversal. À noter que la prochaine zone de support importante a été quasiment touchée au cours des dernières séances, c'est la zone des 1,17. Donc c'est un chart qui est assez important, puisque tant qu'on n'a pas de reversal de l'euro-dollar, on n'a pas, enfin on l'a vu encore hier, les marchés européens actions restent très très forts et soutenus clairement par un dollar fort. Donc tant qu'on n'a pas de reversal de l'euro-dollar avec retour vers 1,20 voire 1,22, il n'y a pas vraiment de gros risques de retournement de tendance sur l'Europe. Et également, c'est un chart important à suivre pour l'évolution de l'or.